Bonjour ma belle lumière, ravie de vous retrouver pour ce tirage spécial de fin de mois de décembre pour nos amis du signe du Sagittaire. On se retrouve ensemble pour une guidance particulière, j'avais envie de vous faire profiter d'une guidance spirituelle. J'ai mis en avant un encens spécial pour appeler nos gardiens, nos anges gardiens. Et évidemment, on va aller voir ensemble ce qu'il en est. On va commencer tout de suite avec un petit oracle qui est celui des archanges, puisque je vais faire appel à eux pour avoir des messages particuliers. Donc évidemment, c'est une guidance générale. Voyez un peu ce qui va résonner pour vous et en tous les cas, écoutez bien. On va vous souffler quelque chose qui peuvent s'apparenter à du réconfort ou également des bons conseils. Alors, ce sera celle-ci. Elle a popé, elle a montré qu'elle voulait s'activer. Et donc, c'est l'archange Jophiel qui fait partie de ce témoignage en ligne. Et il nous parle de sagesse et de connaissance cosmique en disant, grâce à la puissance de son rayon jaune doré, l'archange Jophiel t'apporte sagesse et illumination avec de nouvelles connaissances, afin de t'aider à mieux comprendre les événements et les mécanismes divins qui sont à l'œuvre dans ta vie. Donc peut-être êtes-vous déjà en train de vous poser des questions quant au fait que vous maîtrisez pas forcément tout, mais vous ressentez les choses différemment, surtout si vous êtes une femme hypersensible ou un homme émotif ou sensitif. Et de ce fait, on vous dit que vous n'êtes pas loin de découvrir une vérité, c'est-à-dire qu'en vous berçant dans des moments de silence, en vous autorisant à vous prendre le temps de ces instants en particulier, loin du chaos médiatique, social, etc., vous pourriez recevoir ou ressentir ou comprendre des choses grâce à une certaine sagesse. Ça peut nous parler d'une maturité en vous qui fait que effectivement vous vous éveillez, vous continuez à œuvrer, à agrandir, à évoluer et en tous les cas vous êtes sur le bon chemin. Il y a bel et bien des modes de fonctionnement, on parle de mécanismes, c'est quelque chose qui peut être inné ou ancré en vous. En tous les cas ici vous êtes connecté et ça on vous le dit de cette façon également. Donc on va aller voir ensemble et notamment avec l'archange Michael ce qu'il en est aujourd'hui pour vous aussi. Donc évidemment, pourquoi ce tirage en particulier? Tout simplement parce que les archanges sont des maîtres ascensionnés qui m'aident aussi. Et je pense que mon inspiration a fait que, ou l'intuition, qu'il était précieux et bon de vous proposer ce temps en particulier. Donc quelles seront les énergies qui vont vous porter en cette fin d'année, chers amis du signe du Sagittaire? Si on peut avoir une carte volontaire, elle sera la bienvenue, sinon voilà, non. Alors j'en ai 3 sur le côté, je vais pas vous les montrer évidemment, ça fait un peu beaucoup. On va recommencer, sinon, ok, décidément, je ne maîtrise pas en ce moment, c'est pas bon du tout. Allez. Ok, super, merci. Donc ici... oui, on vous dit de ne pas vous hâter. On vous demande, on vous conseille de prendre le temps pour agir, pour réfléchir, pour décider. Donc certainement êtes-vous envieux de passer à l'action, de passer à autre chose, de transformer une situation. Là, on vous dit clairement de faire attention, de bien peser le pour et le contre, d'être sûr de ce que vous souhaitez, certainement de faire le point, de nettoyer autour de vous, d'être vraiment serein, de ne pas donc du coup vous précipiter. On a une petite prière que je vais vous lire de manière à ce que ça puisse vous appuyer, éventuellement vous la recopier, vous la réciter ce soir ou en même temps en m'écoutant, vous appuyez sur replay et on regarde ensemble. Dans tous les cas ici on vous dit, Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation. Rappelez-moi de prendre du recul pour la laisser se dérouler naturellement, merci de me protéger. Donc ici c'est aussi un appel à lâcher prise, à avoir confiance, la foi que tout est possible, tout peut être encore une fois transformé. Donc assurez-vous certainement d'imaginer le meilleur, de faire en sorte de visualiser le positif au taquet, de vous sentir ou ressentir victorieux, sortir vraiment gagnant d'une situation. Je ne sais de quelle on parle actuellement, ça peut évidemment toucher au privé, au relationnel, au matériel, le côté un peu impactant même professionnel. De temps à autre, et ça j'en parle pas parce que c'est pas forcément le point clé de la démarche, mais au lieu de dire santé, je dirais l'état de forme holistique. En tous les cas, voyez un peu comme ça vous correspond et comment ça résonne. En tous les cas ici, vous avez déjà un précieux conseil. Je suis ravie que cette carte soit sortie, c'est pour cette raison aussi que je ne prends pas des paquets quand ils arrivent, c'est pas forcément très clair. Et on va continuer évidemment ici pour le plaisir avec l'archange Gabriel. Donc l'archange Gabriel, on va aller voir ce qu'on peut nous dire. En général, c'est plutôt l'archange qui est un peu comme la main gauche de Dieu et qui va nous parler du relationnel, des affaires ou de la famille. On va aller voir s'il en est question.
Ok, bah c'est du rapide. Alors là, pour le coup, vous voyez, j'en ai 3 qui sont tombées. Donc c'est véritablement celles qui vous sont destinées que je vais vous montrer. Alors ici, en premier lieu, on vous parle de la prospérité. Je trouve que c'est plutôt pas mal, puisque là, on a compris que ça touche à l'abondance. Le côté, je suis joyeux, mais je suis, comment dirais-je, je peux être déjà reconnaissante de ce qui va arriver à moi, parce que là, clairement, il y a tout qui est ouvert, toutes les portes, les occasions, les opportunités. C'est vraiment magnifique et on vous dit que c'est vos actions qui entraînent l'abondance. Donc félicitez-vous, célébrez ce petit moment. Je pense que là, vous en avez peut-être pas connaissance ou conscience. On vous dit clairement que vous êtes au cœur de l'action, vous êtes votre propre metteur en scène, j'en perds les mots, et on vous met au défi de continuer, en fait, de vraiment agir de la sorte, puisque ça vous est favorable. Donc je ne sais dire si ça vous correspond aussi, faites-moi des petits commentaires, je serais ravie de vous lire à ce propos. En tous les cas, on commence pas mal. Alors ici, on a quand même cette idée de lâcher prise, je vous l'ai dit tout à l'heure avec cette notion de prendre le temps avant de décider. Là, on le redit à nouveau, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de se précipiter, d'aller trop vite, de se montrer hâtif, peut-être d'être guidé, mal guidé par l'ego, justement, le mental, alors qu'il faudrait écouter son cœur et donner du temps au temps pour que les choses se matérialisent ou qu'il y ait une sorte de synchronicité. Ici, on vous dit lâchez le désir de contrôler la situation et laissez la sagesse infinie de Dieu résoudre les problèmes en toute beauté. Alors ça, franchement, je le ressens vraiment. Je suis ravie d'être au cœur de cette action. C'est un cadeau pour vous-même. Et quand je dis pour vous-même, c'est avec A-I-M-E. Là, clairement, c'est du temps pour vous. C'est un cadeau. Encore une fois, vous avez compris. On vous le dit 2 fois. Et regardez, les 2 cartes se juxtaposent. Donc c'est vraiment pas mal. Et pour autant, on vous dit ici quoi? De continuer. Donc quand je disais tout à l'heure le fait de vous écouter, d'agir comme vous le faites tout le temps, de continuer vos bons comportements parce que ça vous porte justice, positivité, l'optimisme est bon, mais c'est la détermination, la volonté ou le fait d'être comme vous êtes et d'agir comme vous êtes qui vous est encore une fois très positif. On vous dit ici de continuer. Donc même si il faut pas aller trop vite, ça veut pas dire pour autant qu'il faudrait abandonner ce sur quoi vous êtes en train de travailler ou de réfléchir justement, et on vous dit utilisez l'énergie de toute déception pour alimenter votre projet créatif avec une émotion authentique. Donc il est possible aussi que vous ayez été chahuté, chagriné, attristé par rapport à une non-réussite, peut-être on en est là, ou alors le fait de ne pas avoir eu l'écho favorable par rapport à ce que vous aviez mis en termes d'efforts, de contexte, de compromis, peut-être qu'on en est là, mais en tous les cas ici, on vous dit clairement de continuer, c'est-à-dire que même si, entre guillemets, vous avez l'impression d'avoir essuyé un échec, il n'en est pas question, c'est-à-dire que c'est pas forcément aussi la façon dont vous le voyez aujourd'hui qui est la vérité, vous êtes peut-être encore dans l'illusion, mais en tous les cas, ça peut vous dire aussi que le résultat que vous attiriez, que vous souhaitiez obtenir n'est pas loin, en fait, c'est pas quelque chose qui est perdu, mais entre guillemets, ce sera peut-être pas d'ici la fin de l'année, mais c'est quelque chose sur lequel vous pourriez encore travailler l'année 2025. Donc encore une fois, tout dépend de votre contexte. Est-ce qu'on est lié à la famille? Est-ce qu'on parle de professionnel avec de la collaboration? Est-ce qu'on parle de votre créativité qui a été un peu mise à mal? Est-ce que c'était un problème de communication avec autrui ou un groupe de personnes? Dites-moi, en l'occurrence, encore une fois, je serais ravie de vous lire. Alors, on continue évidemment ici avec, cette fois-ci, l'archange Raphaël. Donc je m'étale un peu, j'aurais dû sortir mes petites boîtes avant. On va essayer de le faire au mieux. Ok, alors, je ne vais pas montrer, mais c'est une couleur vraiment très rose. Ok, alors ça fait beaucoup, mais évidemment, elles se sont montrées, elles se sont retournées. Je pense qu'elles vous sont destinées. On va aller voir ensemble ceux dont il est question. Alors vous en avez 3 aussi, et là on vous parle de l'importance de la colorimétrie des couleurs. Je sais que pertinemment ce sont des bons amis, des alliés. Quand on veut se remonter le moral ou être entouré de bonnes ondes, on peut travailler à ce propos, et on vous dit la visualisation des couleurs a un effet bénéfique sur l'âme et le cœur. Durant vos périodes de doute ou de stress, faites appel aux lumières des anges et laissez-vous guider par leurs magnifiques couleurs qui pénètrent en vous. Donc évidemment ici, je vous inviterai peut-être à aller regarder sur internet quelles seraient les thématiques qui ont été touchées en vous et qui sont bloquées ou qui ont besoin d'être réconfortées ou rassurées ou réénergisées, et justement de faire venir à vous l'archange et ses couleurs qui pourraient vous porter. Bien souvent ça se trame comment? Vous allez choisir une bougie de type cierge ou une bougie à réchaud de la couleur même de l'archange, et vous allez pouvoir faire une petite prière, une intention, où justement vous laissez bercer par la lumière de cette bougie que vous regarderez
dans le silence pour le coup, de manière à laisser partir tout ce qui vous gêne, ce qui vous retient, et recueillir et obtenir un peu plus de soutien, mais également de bonnes intentions et aussi l'optimisme, de l'enthousiasme à nouveau. Quand je parlais tout à l'heure des problématiques, encore une fois, c'est comme si on vous donnait, entre guillemets, sur un plateau doré, une des solutions naturelles que vous pourriez mettre en avant. Là, clairement, pour moi, c'est déjà un soin spirituel. Donc, je ne sais pas si vous en avez conscience, mais clairement, c'est quelque chose sur lequel je suis en train de beaucoup développer de choses et que je fais vivre à chaque personne qui est intéressée par un tirage personnalisé. En tous les cas, ici, on y revient. Là, je suis en train de toucher finalement la thérapie holistique. La respiration, c'est quelque chose dont on parle souvent en développement personnel, clairement aussi en éveil spirituel. La respiration peut se faire de différentes façons, avec le nez, le ventre, la bouche ouverte ou pas, avec des saccades, des façons d'inspirer, des intentions à ce niveau-là aussi. Tout s'apprend, tout se pratique. Il est vraiment question aussi ici de vous ouvrir à ce genre de médecine alternative, même si on ne devrait pas dire ce terme, mais clairement ce sont des vraies solutions qui sont des cadeaux du ciel pour le coup. Et là on vous dit chaque jour, prenez 15 minutes pour respirer correctement. Ressentez l'air qui entre en vous et prenez conscience de l'importance de cet air pour reconnaître votre vraie essence. Vous apprendrez ainsi à maîtriser vos émotions et à trouver la paix intérieure. Donc là, c'est clairement, encore une fois, une importance de se donner du temps et de revenir à un moment de calme intérieur. Et de ce fait, ça serait visualisé avec des couleurs, peut-être une bougie aux couleurs de l'archange que vous irez prier. Et puis ici, cet effet de respiration, c'est vraiment pas mal. Et ici, on a quoi? Quelque chose qu'on a du mal à lâcher, le pardon. Le pardon de soi, le pardon des autres aussi, pour s'apporter, encore une fois, cet espace de sérénité intérieure. Et là on vous dit, libérez votre cœur et votre âme en pardonnant à celui qui vous a blessé. Soyez à l'écoute de ce sentiment qui vous aidera à prendre conscience des malaises qu'il engendre en vous. Vous atteindrez plus rapidement la voie de la guérison lorsque vous aurez choisi de pardonner. Donc est-ce qu'on parle d'un parent, d'une personne avec qui on a vécu, un partenaire de vie par exemple, ou un patron? Voyez un peu comme ça s'engage pour vous, mais en tous les cas ici vous avez déjà 3 thématiques qui sont des solutions pratiques de soins personnels. Donc ça, c'est vraiment un cadeau. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais en tous les cas, on va finir ici avec les murmures des anges pour un dernier message qui peut être assez sympathique. Donc là, pour le coup, j'aurais pu puiser dedans, mais je vais quand même les faire retentir, rebondir, s'interchoquer aussi. Un dernier petit message pour les amis du signe du Sagittaire. Ok, elle est tombée toute seule, c'est très bien. Et là, on en a une qui nous dit « Ne pense pas trop, sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. » Oui. Il y a certainement quelque chose qui vous échappe, que vous comprenez pas. Et là, on vous dit encore une fois de lâcher prise, de pas essayer et surtout pas vous torturer l'esprit avec ce que vous auriez aimé raisonner de façon logique, de façon cartésienne. Les choses sont ainsi, acceptez-le. Faites un travail sur vous-même si c'est possible. Si vous avez besoin d'aide, je suis disponible pendant les fêtes évidemment aussi. Donc, je serais ravie de vous accompagner. Encore une fois, j'ai une offre en particulier jusqu'au 24. C'est une guidance personnalisée à petit prix et encore une fois avec nos guides en direct. Donc si vous voulez en savoir un peu plus, on peut aller plus loin en l'espace de 20 minutes, 30 minutes ensemble. Ça serait vraiment quelque chose d'assez bon à savourer. En tous les cas, faites-moi plaisir, mettez un like s'il vous plaît pour me soutenir. J'ai besoin de votre soutien évidemment en ligne. Aujourd'hui, on travaille beaucoup en numérique, je travaille uniquement en virtuel. C'est important de savoir qu'on est connecté également et que ça, ce genre de tirage vous fait plaisir. Je vous souhaite évidemment le meilleur. Prenez soin de vous, écoutez ce que vous avez reçu aujourd'hui. Et encore une fois, si vous avez des questions, je pourrai y répondre volontiers, même en appel clarté. Prenez soin de vous encore une fois et belle fin d'année. À bientôt.